On a le droit à notre jardin secret. On n'est pas obligé de tout dire. Ça, c'est sûr. On a le choix de qu'est-ce qu'on veut partager et à qui on veut le partager, à quel moment on veut le partager. C'est sûr, ça. En même temps, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui peut vraiment aider à cheminer puis à passer à travers différentes épreuves de la vie. On appelle ça le storytelling. Donc, pour commencer, mon nom est Stéphanie Laprise. Je suis intervenante sociale depuis 1997 au niveau du bien-être et de la santé mentale des personnes et des équipes de travail aussi. Et j'ai créé la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur pour pouvoir partager des outils, des techniques, des lectures, différentes informations sur le bien-être et la santé mentale. La vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de la faire parce que je sais que des fois, on peut avoir l'impression de rester pris avec des nœuds, avec des choses à l'intérieur de nous qui sont lourdes des fois, qui sont lourdes à transporter, qui sont pas faciles à vivre au quotidien, même si c'est des choses que ça fait longtemps qu'on a vécues. Ça fait partie du cheminement et comme je vous disais en début de vidéo, on n'est pas obligé de tout dire, mais il faut savoir que le fait de s'exprimer, de verbaliser ou d'exprimer autrement ce qu'on a vécu, ce qu'on a besoin d'extérioriser, bien, ça peut faire du bien. Une des façons qu'on peut faire ça, c'est en utilisant quelque chose qu'on appelle le storytelling, c'est de raconter notre histoire. De raconter notre histoire, vous savez, vous allez la raconter avec vos perceptions, avec votre interprétation de ce qui est arrivé et avec le temps, avec les années, ça peut changer aussi la façon que vous allez raconter l'histoire, que vous la racontez à vous-même, mais aussi que vous pourriez la raconter à d'autres personnes. Pourquoi on ferait ça? Bien, premièrement, le fait de s'exprimer, ça fait du bien. Le fait de dire les choses, ça fait que ça reste pas à l'intérieur, on peut le sortir. Si c'est difficile de le dire, on peut l'écrire à ce moment-là. Ça sort quand même, ça fait du bien. Et vous allez voir, un exercice qui est intéressant, c'est d'écrire ou de dire son histoire, mais peut-être de la répéter à quelques reprises, puis peut-être que vous allez voir que il y a certains éléments, il y a certains sentiments, il y a certaines interprétations ou des choses sur lesquelles vous mettez votre attention qui vont changer avec le temps, parce qu'on change avec le temps aussi. Donc, le fait de raconter son histoire, ça peut être une façon de voir où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement. Ça peut aussi nous montrer jusqu'à quel point le fait que notre propre histoire peut aider, peut soutenir, peut faire en sorte qu'une autre personne se sente peut-être moins seule si elle a vécu quelque chose de semblable. Donc, il y a cet effet-là aussi qu'on voit qui peut faire du bien, pas juste à soi-même, mais aux autres aussi. Le fait de faire du storytelling aussi, soit de raconter, de dire son histoire ou de l'écrire, ben ça vous permet aussi de prendre du recul, de vous distancer un petit peu de la situation pour peut-être la voir autrement, la vivre autrement, pour peut-être voir plus largement que ce qui est arrivé dans le moment, puis où est-ce qu'on est vraiment, vraiment pris dedans, puis on voit pas tout non plus. Donc, ça peut aider de faire un exercice comme ça. C'est sûr que vous pourriez soit écrire ou dire verbalement votre histoire toute seule. Hein. Vous savez, la plupart des téléphones intelligents vont avoir un enregistreur dedans. Vous pourriez vous enregistrer en train de parler ou vous pourriez écrire. Des fois, ça va vraiment, vraiment, vraiment aider. Ça va alléger, soulager, ça fait du bien. Des fois, vous allez voir aussi peut-être qu'il y a certains chapitres de votre histoire, certains passages qui sont plus difficiles et à ce moment-là, peut-être que vous allez avoir besoin d'aide, de soutien, d'accompagnement pour naviguer à travers ces parties-là de l'histoire
pour aller chercher peut-être des informations, des enseignements, des nouvelles façons de voir les choses, de comprendre les choses, de les intégrer, parce que vous savez, on avance dans la vie avec notre histoire. C'est souvent comme ça. Est-ce que on peut vivre autrement? Est-ce qu'on peut vivre ça autrement aussi? Peut-être, c'est des possibilités qui peuvent s'explorer. Ça va aider des fois d'avoir quelqu'un pour nous aider, pour nous accompagner dans cette exploration-là. Donc, si jamais c'est un exercice que vous voulez faire, je vous invite à l'essayer, à écrire ou à dire votre histoire. On choisit aussi à qui on dit notre histoire. Il y a des groupes de partage, il y a des groupes de soutien qui existent. Vos amis, on va choisir la bonne personne aussi, qui va savoir nous écouter sans conseiller, sans donner son avis, sans vivre 100 000 émotions, qui va juste vous écouter parce que c'est ça que vous avez besoin de faire à ce moment-là. On choisit la bonne personne. Si vous ne voyez pas vraiment à qui vous pourriez parler, vous pourriez écrire. Trouver un moment tranquille où est-ce que vous pouvez écrire et vraiment aller explorer qu'est-ce qui se passe en vous dans cette histoire-là. OK? Parce qu'il y a plusieurs livres dans notre vie, il y a plusieurs histoires, plusieurs passages, plusieurs chapitres. Les mots qu'on utilise sont importants. Les mots portent une vibration, portent aussi un état. Chaque mot porte un état puis peut nous influencer. Donc, on peut travailler là-dessus aussi. C'est vraiment très, très intéressant. Je vous invite à essayer. Si jamais vous l'avez déjà essayé, vous pouvez laisser en commentaire comment vous avez vécu ça, qu'est-ce que ça vous a apporté. Si jamais vous aimeriez l'essayer, ben vous pouvez poser des questions si vous en avez. Vous pouvez poser peut-être vos préoccupations aussi si vous en avez. On va pouvoir en parler dans les commentaires sous la vidéo. Et ben, je vous invite à partager cette vidéo-là qui pourrait peut-être donner une piste de réflexion aux personnes qui se demandent peut-être comment aborder certaines situations dans leur vie. C'est un outil, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, je vous invite à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur, à nous joindre sur la page Facebook Vivre à coup de cœur et à visiter mon tout nouveau site internet vivreacoupdecoeur.ca. Merci beaucoup d'être là et je vous dis à la prochaine. Bye!